Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture juridique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'arbre de Figon. De quoi parlons-nous ici? Il s'agit d'un schéma, même soyons un peu plus précis, d'un organigramme. D'accord, mais en quoi cela s'inscrit dans la culture juridique? Cet arbre, découvert par l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie, date du XVIe siècle et dépeint l'organisation de l'État, notamment la justice de cette époque. Sous la forme d'un grand arbre, on y découvre alors les liens, ramifications, dépendances et indépendances de certaines fonctions et juridictions. Mais qui est ce Figon? C'est en fait un certain Charles Figon ou Charles II Figon. C'est un conseiller du roi et maître ordinaire de la Chambre des comptes à Montpellier. Il est également connu pour être l'auteur d'un discours des États et offices tant du gouvernement que de la justice et des finances de France. Ce texte, en fait, fait complètement écho à cet organigramme produit. On y découvre que l'auteur considère le chancelier comme le tronc de la monarchie française, dont les racines tirent leur puissance du Conseil du roi. Par la suite, il développe le branchage de justice, composé d'une multitude de branches, diverses et variées, se déclinant elles-mêmes en d'autres éléments. L'autre branchage qui se déploie, tout aussi important, est celui des finances. Cette image de l'arbre dont la puissance profonde, les racines profondes proviennent du roi, fait écho avec l'idée, à cette période, selon laquelle le roi est fontaine de justice, c'est-à-dire que toute justice émane et découle de lui. Mais elle fait aussi écho à cette image de Saint Louis, rendant la justice sous un chêne. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture juridique.